Ce que les hommes trouvent irrésistible chez une femme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Dans cette vidéo, on va parler de ce que les hommes trouvent irrésistible chez les femmes. Saviez-vous qu'être sexy ne veut pas dire être belle? Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous préférez être sexy ou être belle? Je pense que vous allez donner la mauvaise réponse. Et être belle ne veut pas dire être parfaite. Être sexy ne veut pas dire non plus être parfaite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien savoir. La plupart des hommes sont bien moins difficiles sur le physique que ce que vous pensez. Ils vont dire vulgairement, elle est baisable ou elle n'est pas baisable. Voilà. Après, chaque mec aura sa barre à un endroit différent, mais globalement, les mecs ne sont pas difficiles. Tu as 10 kilos de trop, c'est pas forcément grave. Tu as des petits seins, c'est pas forcément grave. Tu as des très gros seins, c'est pas forcément grave. Tu es petite, c'est pas grave. Tu es très grande, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux te dire? Franchement, les femmes, elles mettent beaucoup d'énergie dans faire des régimes, se priver, acheter des fringues et des gros talons et des machins. Mais au final, c'est pas tellement ça qui va être important. C'est beaucoup plus facile de faire des efforts là-dessus. Malheureusement pour l'ego, c'est plus facile de perdre 5 kilos ou de s'acheter beaucoup de fringues que de s'attaquer à ces choses que les hommes trouvent vraiment irrésistibles chez les femmes. Une femme épanouie, on va dire, bien dans sa tête, bien dans sa peau, alignée avec sa sexualité, elle va être beaucoup plus séduisante, même qu'une femme qui a la ligne, qui est bien habillée, tu vois, mais qui pétille pas. Qui pétille pas ou qui est pas chaleureuse, ou voilà. Il y a aussi beaucoup de femmes qui se réfugient derrière ce qu'on appelle le body positif. En gros, c'est tu prends les femmes qui ont le physique le moins facile que tu peux, d'accord, je sais pas, des femmes qui n'ont pas de cheveux, des femmes qui sont en énorme surpoids, des femmes qui ont une maladie, qui sont très maigres. Enfin, tu prends les femmes qui ont un physique difficile et tu dis, c'est ça la vraie beauté, toutes les femmes sont belles. Et du coup, tu mets en avant des femmes qui ne sont pas forcément très belles en disant c'est ça qui est beau. Et c'est comme ça que on perd le goût des choses en fait. Et c'est une manière aussi de s'auto-convaincre. Mais ça fait du bien à personne en fait. C'est-à-dire si je me trouve belle, tu es obligé de me trouver belle. Sinon, tu es un monstre. C'est pas comme ça. C'est pas parce que, je veux dire, si tu es vraiment en surpoids, essaye de faire un travail sur toi pour perdre un peu de poids. Si tu es vraiment fringué comme un sac, essaye de prendre sur toi pour être un peu mieux habillé. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve que toutes les femmes sont habillées un peu pareil. Enfin, toutes les femmes. Des femmes de mon âge, il y en a beaucoup qui ont une panoplie, on appelle la panoplie féministe, qui est être habillée savamment comme une clocharde, c'est-à-dire des habits trop grands, des habits qui te cachent tout mais qui montrent quand même le nombril, puis les petites lunettes rondes toutes fines, puis les cheveux avec une mèche bleue, une mèche rose, une mèche ci, une mèche ça. La voiture, c'est souvent la même petite voiture, le petit coupé, voilà, le petit truc comme ça. Et au final, toutes les femmes se trouvent dans ce style en disant je suis unique, je suis rebelle, je m'affirme, je m'assume. Mais au final, c'est une panoplie que beaucoup ont, que je veux dire, 50% des femmes sont des dérivés de ça, quoi. Donc c'est dommage. Donc essayez plutôt de trouver ce qui vous correspond, ce qui vous plaît, et non pas ce que la société vous impose de porter pour que vous puissiez enfin vous autoriser à vous sentir belle. Les choses vraiment importantes et qui se perdent au contraire, c'est par exemple avoir de l'allure, avoir une certaine posture. Beaucoup de femmes sont comme ça tout le temps. À cause du téléphone, hein, c'est pas votre faute, mais si vous arrivez déjà à marcher un peu plus droit, voilà, ça c'est d'avoir un peu de tenue, c'est très important. Être débrouillarde, ça malheureusement on vous le dira pas. Savoir, je sais pas, réagir en cas d'urgence, pas paniquer, perdre tes moyens, avoir des idées de comment t'en sortir. Voilà, être débrouillarde, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, par exemple, ma copine, elle a fait avant des stages en forêt pour savoir survivre. Moi, je trouve ça super sexy, même si j'espère qu'on n'en aura jamais besoin, mais je trouve ça super sexy. Ce genre de choses. Après, je te dis pas de faire des stages en forêt, je te dis pas d'être médecin pour soigner les gens, mais je te dis d'être un minimum débrouillard. Si dès qu'il y a une difficulté, tu t'appelles un copain ou t'appelles ton père, alors c'est bien d'être mignonne, mais à un moment, tu vas être plus sexy, plus indépendante si tu sais faire quelques trucs. Voilà. Être bien élevé, ça aussi, ça se perd beaucoup. Je veux dire, j'ai beaucoup dragué aussi sur les applis,
j'ai par exemple invité souvent des filles à venir chez moi, t'en as jamais une pratiquement qui a amené une bouteille de vin ou qui proposait d'amener quelque chose, même qu'elle amenait rien. C'est-à-dire que la fille, toi quand tu vas chez quelqu'un, que tu es invité, tu t'amènes un petit truc, c'est normal. Bah, elles, non, elles amenaient leur chatte et puis ça suffisait, tu vois. Bah, ça ne donnait pas forcément envie de donner suite, parce que ça te révèle beaucoup de choses sur le niveau d'éducation. Être responsable, être fiable. Moi j'avais une fille, c'était un peu ma meilleure amie, on va dire. Et au final, une fois, enfin moi j'étais toujours là pour elle, hein, je veux dire, quand elle avait besoin de moi et tout. Mais quand moi j'ai eu besoin d'elle une ou deux fois, non mais là je peux pas, ça m'arrange pas, non, ben, à un moment, tu vois, je veux dire, c'est pas possible. Un peu de joie de vivre, être positive, ça c'est vraiment important parce que, bah, comme j'ai dit, beaucoup de femmes, et c'est normal dans la conjoncture actuelle, mais faire un effort quand même, sont négatives, sont dans des délires de culpabilisation sur la planète, sur les hommes, sur vivre dans une bulle de culpabilisation, quoi, c'est pas possible. Être en bonne santé, une hygiène de vie correcte, ça veut dire ne pas forcément aller en boîte tous les soirs, ne pas forcément se mettre des murges 2 fois par semaine, ne pas forcément ne pas faire de sport. Je vois beaucoup sur les sites de rencontres des femmes qui disent ah mais moi le sport je connais pas, désolé hein. Mais en fait c'est ton droit, mais il n'y a pas à s'en vanter en fait de ça, tu vois. Comme si c'était cool de ne pas faire de sport, comme si c'était cool de se mettre des murges, comme si c'était cool de boire de l'alcool, comme si voilà, tu vois. Après, avoir assez de confiance en soi pour s'assumer un petit peu au lit, tu vois, une femme qui est alignée avec sa sexualité, ça ne veut pas dire qu'elle l'affiche partout, mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle en a honte, qu'elle n'ose pas en parler, qu'elle fait genre que ça ne l'intéresse pas, que dès que tu sexualises un peu, elle prend peur. Voilà, ça va pas. Mais qui est juste alignée, ça suffit, juste être bien dans ses baskets vis-à-vis de ça, ça suffit. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire trop, ça veut juste dire que ça suffit. Puis un peu de simplicité. Franchement, la simplicité, c'est aussi un truc qui se perd. C'est-à-dire que des fois, la fille, elle voudrait savoir quelque chose sur toi, mais au lieu de te demander, elle va fouiller ton profil Facebook. Ou des fois, elle n'osera pas te poser une question. Par exemple, elle va savoir si on est en couple ou juste des plans cul, mais elle va jamais te poser la question. Donc elle va suranalyser ce que tu dis, ce que tu fais. Non, mais jamais une discussion frontale, normale, tu vois. Jamais une communication, toujours jouer aux devinettes, se prendre la tête, etc. Ben, c'est dommage. Beaucoup plus de simplicité vous amènera beaucoup plus loin, à moins que vous ayez peur de quelque chose. Voilà pour ces conseils, en gros. Donc, comme j'ai dit, essayez de ne pas surjouer la confiance en soi, qui est souvent de l'agressivité, mais juste avoir une confiance en soi, une estime de soi authentique, en fait. Voilà. Avoir un peu d'allure, se tenir un peu droite, savoir faire quelque chose de ses 10 doigts, être un minimum débrouillarde. Ça ne veut pas dire savoir tout faire, mais un minimum, pas être une assistée, être bien élevé, donc pas être une bonne à rien, être responsable, fiable. Si les autres ont besoin de toi, c'est bien de demander service aux autres, mais si les autres ont besoin de toi, avoir de la joie de vivre, être positive, santé, hygiène, activité sportive, sommeil, pas trop de consommation de choses pas bonnes pour la santé, telles que l'alcool, les drogues et tout ça, la cigarette, avoir assez confiance en soi pour s'assumer, et un peu plus de simplicité dans tes relations. C'est déjà des choses qui sont exceptionnelles. Et pourtant, j'ai pas l'impression de demander des choses exceptionnelles. Mais là, c'est des choses qui vont vraiment être irrésistibles. Et encore une fois, travailler sur ces choses-là, même si c'est pas facile et même si ça te remet les choses en question, va être beaucoup plus utile pour toi que t'acheter de nouveaux habits ou perdre 2 kilos dans tes relations et aller plus loin avec les hommes et dans ce genre de choses. Et pourtant, beaucoup de femmes vont se concentrer sur des faux problèmes. Encore une fois, si tu es vraiment en surpoids, oui, perdre du poids, c'est une urgence. Mais si tu l'es pas, c'est pas de perdre 1 kilo qui va révolutionner tes relations avec les hommes. Il faut bien se le dire. Et pourtant, les femmes sont prêtes à dépenser une fortune en salle de sport alors qu'elles iront 3 fois, sont prêtes à s'acheter des fringues hors de prix, sont prêtes à rien manger pendant des jours pour perdre 1 kilo, mais ne sont pas prêtes à s'attaquer aux vrais problèmes avec les hommes. Pourtant, j'en parle beaucoup dans mon livre, Le trouver, le rencontrer, le garder, de ce qui pourra vraiment vous aider là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une fiche récap sur comprendre les hommes. C'est une fiche qui vous aidera vraiment à comprendre des choses sur la psychologie masculine, et comme ça, vous mettrez l'accent sur ce qui est important pour avoir les hommes qui vous plaisent, et non pas sur les faux problèmes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.